Bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous accueillir pour cette interview avec Aurélie de En Moi-même qui va nous parler des soins esséniens. Et Aurélie arrive. Hop. Hello. Bonjour. Salut Sophie, bonsoir à tous. Moi aussi, merci de ton invitation, merci beaucoup. Et merci d'avoir proposé ce sujet, c'est top, merci. Comment vas-tu? Mais écoute, je vais très bien. Et toi, comment tu vas, comment tu te sens? Bien, je suis ravie de découvrir avec toi aujourd'hui ce sujet. Et moi, ravie de te faire découvrir ces soins. Alors, je vois qu'il y a quelques personnes qui nous rejoignent. Coucou Agnès, coucou Clara. J'en ai peut-être raté d'autres que j'ai peut-être pas vu. Donc, on est parti pour 20 à 30 minutes d'interview où tu vas nous parler donc des soins esséniens, égyptiens, de ces merveilleuses thérapies. Je te laisse la place. Oui. Bon, déjà, je pense que je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas déjà. Donc, je suis Aurélie, je suis thérapeute en France, en Normandie, et je pratique différents soins énergétiques et thérapeutiques, dont les soins esséniens égyptiens et d'autres. Je pratique aussi des séances de développement personnel et des séances de libération des blocages émotionnels, des mémoires cellulaires. Je fais des guidances et je crée des ateliers thématiques et quelques formations. Et tu parles aussi souvent des émotions, de libérer ses émotions, de travailler avec le corps. Oui, j'aime beaucoup nous reconnecter à notre corps, à notre mental et à nos émotions. C'est quelque chose de très important pour moi, en tout cas, de reconnecter chacun à ce que j'appelle son équipe, pour refaire équipe en fait avec soi-même et du coup se reconnecter à son corps, à son mental et à ses émotions et d'en faire vraiment des alliés pour mieux se connaître, mieux se comprendre, améliorer sa vie, se libérer. Super. Coucou Esther. Hello. Prête pour nous parler des soins esséniens? Oui, avec plaisir. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Donc ce sont des soins ancestraux qui ont 3000 à 4000 ans, qui étaient déjà pratiqués sous le règne d'Akhenaton, et qui ont été aussi pratiqués par les Esséniens. Donc les Esséniens, c'est une communauté qui était qui habitait de la Palestine et qui étaient des nomades en fait et qui allaient d'Égypte en Inde et peut-être même ailleurs. Et c'était une communauté, les Esséniens, une communauté de sages, qui transmettaient leurs connaissances, leurs pratiques, mais qui aussi apprenaient de nouvelles connaissances et de nouvelles pratiques. Dont les soins esséniens et égyptiens. Donc voilà, ce sont des soins ancestraux qui peuvent se pratiquer aujourd'hui, soit du coup en visio, à distance, soit du coup vraiment en cabinet. Et c'est là en fait où je pense qu'ils prennent tout leur sens. Tout simplement parce qu'ils se pratiquent à même le sol, donc sur des tapis blancs ou des couvertures blanches. On est en sous-vêtements, donc recouvert de serviettes blanches. Ils se pratiquent avec des huiles qu'on appelle des huiles d'onction. Donc ce sont des huiles qui ont été consacrées, ce sont juste des huiles en fait auxquelles on a mis des messages assez forts. Voilà, pour les faire vibrer haut, on va dire ça comme ça, en tout cas pour qu'elles soient énergétiquement fortes. Et donc du coup, on vient pratiquer ces huiles sur le corps en respectant des protocoles et des gestuels très spécifiques et particuliers. Donc il y a une quarantaine de protocoles en tout. Donc, je vous en citerai quelques-uns tout à l'heure. Et pourquoi des huiles? D'abord pour que du coup le déplacement des mains se fasse plus facilement sur le corps, mais aussi du coup pour amplifier ce qu'on appelle l'onde de guérison, l'onde de soin, l'onde de vie dans le corps, dans les organes. On vient travailler sur le corps physique, mais aussi sur l'émotionnel, sur l'énergétique, sur le mental et sur le causal, donc le karmique. Du coup, moi j'ai une question. Tu as dit il y a 40 soins. Je suppose qu'on ne fait pas les 40 soins en une séance. Comment on choisit? Est-ce que c'est la personne qui choisit? Est-ce que c'est toi?
Alors, c'est la personne qui dit quel est son besoin. Quel est son besoin, ce qu'elle vit, ce qu'elle a besoin de libérer ou ce qu'elle a besoin de soutenir aussi, comment elle a besoin de se soutenir, éventuellement quelle pathologie, quel mot, quelle maladie elle peut avoir. Et du coup, on vient, ou plutôt je viens regarder quels sont les protocoles qui peuvent convenir à la personne. Et généralement, on fait pas plus de 3 protocoles par soin. Je peux en citer quelques-uns. Donc Avec plaisir. voilà, je vais regarder ma liste parce que du coup, je les connais pas tous. Donc il y a voilà des soins sur tout ce qui va être émotivité profonde, grande fatigue, tout ce qui va être état dépressif, dépression, tout ce qui est autoparasitage aussi. Mais il va aussi y avoir des soins du féminin sur l'endométriose, la préménopause, la ménopause, l'infertilité, les fausses couches. Voilà. Il va y avoir aussi des soins, par exemple, sur tout ce qui va être hépatite A, B, C, fibromyalgie, l'asthme, le diabète, tout ce qui va être régulation de la thyroïde, mais aussi les maux de la gorge qui sont récurrents. Tout ce qui va être cancer et nodules du sein. Voilà, tout ce qui va être ballonnement, problème de transit. Si vous voulez connaître la liste, vous pouvez aller voir du coup sur mon site web en moi-même.com ou sur le site web de tout thérapeute en soins esséniens égyptiens. Vous allez les retrouver et peut-être que du coup certains vous parleront ou vous direz que vous avez besoin de recevoir certains. De toute façon, je mettrai tes coordonnées Merci. attachées à la vidéo, comme ça les gens pourront aller voir Ouais, pour avoir merci. plus d'informations. Oui. Je voulais parler aussi Oui, vas-y. des gestuels. Alors, Mhm. même si voilà, ça va peut-être vous paraître technique, mais on vient travailler sur les chakras majeurs et secondaires. On vient travailler aussi sur les nadis et refaire circuler du coup le prana. On vient aussi du coup donc du coup en fait on vient désengorger le corps. Alors selon les protocoles et les besoins du corps, on vient désengorger certains endroits, on vient libérer, on vient réharmoniser, on vient équilibrer, on vient recaler aussi. Ça se fait avec des gestes particuliers. Euh, on vient du coup utiliser l'onde, ce qu'on appelle l'onde de vie ou l'onde de guérison. Donc avec du coup du prana, de l'akasha et de l'éther, on vient utiliser des couleurs, on vient utiliser des sons. Et voilà, outre ces protocoles dont je viens de parler, selon vos maux, vos maladies, ou même juste pour prévenir des maladies aussi, on n'est pas obligé d'être malade pour recevoir ces soins, on peut aussi se prévenir pour recevoir ces soins, en tout cas soulager et soutenir le corps. Il y a aussi trois choses dont j'aimerais vous parler. Il y a un soin qui s'appelle du coup ce qu'on appelle la lecture des vertèbres. On vient lire en fait sur vos vertèbres les potentiels besoins, blocages que vous pourriez avoir en fonction de ce qu'on ressent en fait tout au long de votre colonne vertébrale. Ça permet en fait parfois d'avoir des prises de conscience sur certains blocages ou certaines choses qui peuvent se passer pour vous, en vous, dans votre corps ou dans votre vie en général. On a aussi un soin, le soin qu'on appelle le soin des pétales. Donc en fait, chaque chakra est constitué de pétales et sur chacun de ces chakras, on vient lire les pétales et voir en fait quels sont les blocages, les besoins, les choses à réharmoniser. Et on vient justement libérer, réharmoniser les chakras et leurs pétales. Euh, je voulais vraiment en parler parce que je trouve que ce C'est sont beau. de très très beaux soins. Et il y a aussi, voilà, on va utiliser aussi des archétypes, voilà, qui sont alors on peut dire des symboles, mais ça va être des archétypes qu'on va venir en fait dessiner à même le corps et sur les corps subtils, aussi pour réouvrir des choses, débloquer des choses, réharmoniser, voilà, ce qui a besoin d'être harmonisé dans le corps. Et on vient réutiliser les lettres hébraïques, notamment dans ces archétypes. Donc tout pareil, ce sont vraiment de très très beaux soins. Et là, les gens pourraient se demander, tiens, tu dis, tu dessines sur le corps, tu dessines avec tes doigts, avec l'onguent, avec un crayon, ça peut être, tu vois, avec plein de Mm. choses. Ouais, avec les doigts. Avec les Ok. doigts. Ah ouais, on vient dessiner avec les doigts et grâce à l'huile sur le corps, mais on vient voilà aussi inscrire ces
ces symboles, ces archétypes, ainsi sur différents corps subtils. Ok. Oui, c'est ça, tu disais, ça peut être fait à distance. Maintenant, ben voilà, à distance, on n'aura pas le bénéfice des huiles, justement, et du toucher, peut-être des odeurs et ce genre de choses, quoi. Oui, disons que les soins à distance, ils sont top. Moi, pour les avoir essayés, voilà, on reçoit vraiment le soin comme si on était vraiment sur place, mais sur place, il y a vraiment tout, on va dire tout le cadre. Euh, il y a aussi de la musique, il y a des bougies, voilà, il y a vraiment, on ressent peut-être plus le toucher sur le corps, il y a ces huiles d'onction. Donc on va dire, c'est un tout à vivre, euh, que ce soit sur place Ouais. ou à distance, mais c'est vrai que sur place, on vit vraiment quelque chose de différent. Il y a une dimension supplémentaire en étant sur place, avec Oui. justement tout ce qui est en plus qu'on n'a malheureusement pas accès quand c'est à distance, quoi. Oui, voilà. Les deux vont faire leur effet, mais c'est vrai que toute l'ambiance, tout le cadre, voilà, est vraiment chouette à vivre en présentiel. Et alors, tu me disais que justement, quand tu pratiques, tu es habillée en blanc. Je suppose que tu es habillée en blanc, que ça soit à distance ou en présentiel. Oui, en fait, c'est pour justement amplifier la lumière de ces soins ou les ondes de soins, les ondes de vie. Voilà, c'est pour amplifier. C'est amplificateur en fait d'être habillé en blanc. Et sur place, voilà, ça se fait vraiment sur un tapis en blanc et on est revêtu de serviettes blanches, toujours pour amplifier l'onde de soin, l'onde de guérison. Combien de temps ça dure? Euh, Ça peut durer jusqu'à 1 heure. Voilà, ça peut durer jusqu'à 1 heure. Et s'il y a besoin aussi de parler après le soin, parce que voilà, ça va être des soins qui peuvent libérer de grandes choses. Et parfois de l'émotionnel ou des mémoires. Et du coup, parfois il est nécessaire aussi de dialoguer, de discuter, de poser des mots s'il y a besoin. Ou pas, mais en tout cas d'entourer, de cocooner, de choyer, voilà, euh, d'accompagner, quel que soit ce qu'il y a à accompagner. Donc ça peut durer 1 heure ou un peu plus selon ce qu'on vit durant le soin. Ok. Puis c'est aussi s'offrir un temps pour soi. Et donc on a, je suppose, aussi envie d'en profiter. On est là dans l'ambiance, les Ouais, bougies, ouais. la musique, donc c'est Mm. confortable aussi. Alors, c'est confortable ou inconfortable selon ce qu'on a à vivre. Selon ce qu'on vit. C'est-à-dire que On est parfois, voilà, il y a d'accord. des choses qui sont vraiment très fortes à libérer selon, voilà, les mots ou le vécu des personnes, mais ou pas d'ailleurs. Hein, parfois, c'est comme tu dis, c'est très confortable et très beau et très douillet. Et puis parfois, il y a vraiment des choses fortes en fait qui viennent se libérer ou se revivre pour être libérées. Mhm. Et il n'y a pas de en fait, c'est ce que j'indiquais quand on a décidé de faire ce live. En fait, ce sont des soins qui s'expliquent pas, ils se vivent. Voilà, et chaque vécu est différent et chaque vécu de chaque soin est vraiment différent par rapport à ce qu'il y a à vivre, par rapport à ce qu'il y a à libérer ou à Oui, réharmoniser. finalement, chaque soin est adapté à la personne. Parce que comme tu disais déjà, il y a tous tes protocoles. Tu fais pas tous les Oui. protocoles en une séance. Si tu sais déjà en faire que 3 maximum, tu vas pas toujours utiliser les 3 mains et tu choisis. Enfin, c'est vraiment adapté à chaque personne. C'est adapté à chaque personne, mais on ne sait absolument pas ce qui se passera durant le soin. Il doit se passer ce qui doit se passer pour le corps, pour les émotions, pour le mental, pour voilà toutes les dimensions de l'humain en fait. Ouais. Et c'est pas nous qui choisissons comme en hypnose, quoi. Non, pas Nous, du tout. on accueille ce qui vient, quoi. Voilà, là du coup, le but c'est vraiment de vivre ce qu'il y a à vivre et d'essayer de tester, de voir ce qui se passe. Mm. Et je suppose que c'est possible de faire plusieurs soins. Comment ça se passe, tu vois? Est-ce que c'est quelqu'un vient, il en fait un et puis c'est tout? Est-ce que les gens vont se dire, tiens, je vais faire peut-être un suivi? Ouais, Voilà. Est-ce bah, qu'il y a quelque chose de tout est mieux ou possible. Voilà, pas? tout est possible. Et c'est vrai que si le corps a vraiment besoin et si on traverse vraiment voilà des maladies ou des maux ou qu'on a vraiment des grands besoins, je pense que d'en faire plusieurs, c'est plutôt bon. D'utiliser ça voilà à plusieurs reprises pour vraiment se soutenir, se libérer se soutenir face à une maladie. Voilà. Ça.
Ça ne vient pas empêcher de pratiquer d'autres thérapies, d'autres soins, aussi de recevoir tout ce qu'il faut du corps médical. C'est juste là pour un plus, en fait, un complément. Mm. Ouais. Oui, et qui peut même aider justement à la guérison, aider C'est d'autres tout, thérapies qui sont mises en place. c'est ça. Ça peut. C'est Et tout à fait ça. est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce que tout le monde peut faire un soin? Ou pas? Voilà. Alors, Faut détailler. pour les femmes enceintes, il y a un soin spécifique femme enceinte, mais c'est vrai qu'on n'en fait pas d'autres. Voilà, on fait celui-ci en particulier. Euh, Pour les enfants, moi j'en fais pas, j'en pratique pas sur les enfants. En tout cas, ça ne s'est pas encore posé la question, mais j'imagine que certains thérapeutes le font sans souci. Après, non, faut juste indiquer ce qu'on vit, ce qu'on traverse, les maux du corps, et c'est au thérapeute de pratiquer ce qu'il est nécessaire de pratiquer pour la personne. Ok. Et quand tu dis les enfants, c'est parce que toi, voilà, c'est peut-être pas quelque chose que tu as envie de faire, ou il y a des contre-indications, par exemple, avec les enfants? Non, je pense qu'il n'y a pas forcément de contre-indication. Alors, tout dépend de leur âge, bien entendu. Moi, c'est parce que ça s'est jamais présenté, donc je me suis pas posé la question du coup. Non, Mais si ça se présentait, bien entendu, je pense que voilà, je questionnerai les thérapeutes qui m'ont formée pour savoir si c'est OK ou pas en fonction de ce que l'enfant vit aussi et de ce qu'il traverse. ok. Ouais. Parce que tu as quand même suivi, si je me rappelle bien, c'est 4 ans de formation, c'est pas Oui, n'importe 3 ans et quoi. demi à 4 ans pour être voilà thérapeute. Et effectivement, ouais, c'est tout un parcours en fait pour devenir thérapeute en soins seniors égyptiens. On grandit en même temps qu'on est formé, on grandit pendant ces 3 ans et demi. On reçoit tous les soins. Voilà, on les pratique tous, mais on les reçoit aussi tous. Donc, on traverse aussi beaucoup de choses. Notre corps, notre mental et notre émotionnel traversent aussi beaucoup de choses, de grandes choses en même temps qu'on devient thérapeute. C'est un peu une initiation, j'ai l'impression. C'est une véritable initiation. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je sais pas si les gens qui sont là ont des questions, parce que n'hésitez pas, hein, si vous avez Ouais. des questions que vous souhaitez poser à Aurélie. Moi, Moi, je voulais j'aimerais bien bien. vous Ouais, vas-y. partager. Oui, vas-y, dis-moi. Non, vas-y, vas-y. Non, parce que j'allais dire si que j'allais te demander si les gens veulent prendre rendez-vous. Donc, vas-y, Oui, dis oui, peut-être d'abord ce que tu voulais et oui. on dira Ok. après, comme tu Mais veux. moi, je voulais bien vous partager pourquoi je suis devenue Ouais. thérapeute en soins et senior égyptien et ce que j'ai vécu moi-même, en fait, lors des soins. Euh, j'ai un jour, une amie m'a appelée, elle voulait recevoir un soin senior égyptien. Elle m'a dit, j'aimerais vraiment que tu m'accompagnes et que toi aussi tu en reçois. Et du coup, j'ai choisi, en tout cas, c'est pas moi qui ai choisi, mais la thérapeute m'a fait des soins du féminin. Voilà, des soins pour tout ce qui était endométriose, mais aussi tout ce qui était ovaire. Voilà, ce genre de soins. Et j'ai passé 1 heure à la fois difficile et très belle. Il y a des choses qui se sont libérées, des choses très très fortes qui se sont libérées, de grandes émotions qui se sont libérées. Mais surtout, durant le soin, en fait, j'ai eu cette impression d'avoir déjà reçu ce genre de soins. Voilà, il y avait des mémoires qui se réveillaient, des mémoires anciennes qui se réveillaient. Une Et j'ai réflexion. senti, ouais, tout à fait. Et j'ai senti que je voulais vraiment pratiquer ces soins et que c'était ma voie. Donc c'est vraiment, alors on va pas dire que c'est un hasard, c'est une belle synchronicité, mais c'est parce que je les ai reçus que j'ai su que j'étais faite pour ça, que j'étais faite de ça. Et les premiers soins que j'ai faits, il y avait comme des mémoires qui se réveillaient, comme si je savais déjà, alors même si j'avais beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de pratiques à apprendre, beaucoup de postures aussi à apprendre, c'est comme si je savais que j'étais faite pour ça et que je savais déjà les pratiquer. C'était déjà en toi, en fait. C'était déjà en moi. Voilà, et je voulais juste vous le partager, Ouais. C'est cette une belle histoire. histoire. Merci. Comme quoi, il n'y a jamais de hasard, hein. Tout est Ouais. toujours arrive sur le chemin au bon moment quand on est prêt. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et du coup, comment vous pouvez me trouver? Bah, il y a mon site web en moi-même. Vous allez dans la rubrique soins, vous allez trouver tous mes soins. Et voilà, tout en bas, vous allez trouver les soins esséniens égyptiens. Vous allez trouver, voilà, la quarantaine de protocoles. Voilà, si ça vous parle, ben, contactez-moi. Si vous voulez le faire à distance, ben, ce sera juste et parfait. Si vous voulez le faire en présentiel, je suis située en France, en Normandie. Mais il y a aussi
plein de thérapeutes en fait, en soins esséniens égyptiens, en France et à l'étranger. Vous pourrez le retrouver sur le site web, voilà, des soins esséniens et égyptiens. Vous trouverez la liste. Et si vous souhaitiez devenir vous-même thérapeute en soins esséniens égyptiens et entreprendre, voilà, comment on va dire, cette initiation, comme on l'a dit, de 3 ans et demi pour devenir thérapeute et d'apprendre ses soins, ses postures, eh bien, vous trouverez aussi sur ce même site les enseignants qui pourront vous apprendre ces soins. Super. Bah, moi, je vais mettre ton site quand je vais publier la vidéo. Si après, voilà, tu veux rajouter d'autres choses, sens-toi libre de rajouter ce que tu as envie. Merci. Merci à toi. Et puis, si vous aviez des questions, mettez-les en Ouais. commentaire, taguez-moi, puis je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Et il y a Christine qui dit, déjà on dit coucou Christine, et il y a Salut Christine qui te Christine. remercie, parce qu'elle a écrit merci Lily. Merci Christine. Merci beaucoup. Je vois pas de questions, je sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose qui te vient, voilà, quelque chose que tu aimerais partager en plus. Hum, non, à part dire qu'il faut les vivre en Il fait. faut le faire. Ouais, il faut essayer, On il faut va tester, il faut on vivre. va tous chez toi. Avec plaisir. Avec plaisir. On va prévoir un autocar belge et on va tous arriver. Ouais, la Belgique est la bienvenue. En tout cas, un grand merci de nous avoir Merci. partagé ces belles choses, bah aussi comment t'en es arrivé là, parce que c'est super intéressant. Et bah voilà, moi j'étais très Hum, très contente de t'interviewer pour cette première merci. série. Voilà. Et j'ai hâte de retrouver Christine la semaine prochaine pour nous parler d'Access Bar. Donc voilà. Merci de ton invitation. Merci à toi. Merci à tous de Plaisir. nous avoir suivis en live ou en replay. Ouais. Et à tout bientôt, Sophie. À bientôt. Bonne soirée tout À le monde et bientôt. merci de votre présence. Merci.